La Jaguar XE marque une nouvelle étape dans le renouveau de la marque anglaise, puisque la berline remet à plat tous les secteurs de production, à commencer par un châssis entièrement nouveau, composé à 75% d'aluminium recyclé, mais également de nouveaux moteurs, une totale mise à jour des aides à la conduite, et même un peu de F-Type dans sa géométrie de suspension. Elle a beau détenir le titre de voiture de l'année depuis le dernier festival automobile international, elle conserve beaucoup de coups de crayon inspirés de la vieillissante XF. La finition a évolué en revanche, les ajustements et découpes sont plus fins et précis, conséquence notamment de l'ouverture d'une nouvelle usine à Solihull, pour le moment dédiée à ce nouveau modèle. Au moins dans l'habitacle, les Anglais savent mieux nous dépayser que les Allemands, avec notamment cet arc de cercle directement inspiré des Riva qui conditionne toute la planche de bord, ou encore cette molette escamotable qui fait toujours son petit effet. Comme à l'extérieur, les ajustements et matériaux sont d'excellente qualité, sans surpasser pour autant la concurrence. La Jaguar XE offre toute la connectivité vue chez les concurrentes. À l'arrière, l'espace est dans la moyenne, que ce soit en matière de confort ou de capacité. Comptez sur 450 litres de coffre sur la XE, à comparer aux 480 litres d'une BMW série 3 par exemple. Nous attendions beaucoup des nouveaux blocs diesel, désormais de fabrication maison. Le bloc 2 litres, Ingenium, est proposé en deux puissances, 163 et 180 chevaux, en boîte mécanique, ou via la toujours excellente boîte automatique signée ZF. Nous avons relevé, après un gros effort d'éco-conduite sur un parcours très sinueux et vallonné, 6,5 litres au 100 km en moyenne. Un score très correct, étant donné les conditions de route. On leur voudrait malgré tout la même tonicité à bas régime que les 4 cylindres BMW par exemple, et surtout des vocalises plus feutrées. Deux blocs essence de 200 et 240 chevaux sont également au programme, mais peu adaptés à notre marché car très malucés. S'il faut privilégier l'essence, ce sera via le grisant V6 3 litres de 340 chevaux, issu de la méchante F-Type. La plus grande qualité de la XE est sans aucun doute son châssis. Léger, rigide, portant des masses réparties à 50-50, il confère à l'anglaise un tempérament particulièrement homogène. Jaguar a aussi injecté de l'ADN de F-Type dans la géométrie de suspension avant, permettant à cette XE d'avoir une excellente prise et tenue de cap. Autre bonne surprise, une direction à assistance électrique inédite qui, contrairement à certaines allemandes, reste très communicative. Elle est surtout extrêmement directe, à tel point qu'un temps d'adaptation est nécessaire tant les angles de braquage sont pratiquement réduits d'un tiers comparé à une direction plus conventionnelle sur une même courbe. Enchaîner les virages est ainsi moins fatigant pour les bras. Au final, la Jaguar XE endosse un rôle parfait d'outsider. Certes, elle ne se démarque pas de façon très franche dans un quelconque secteur, mais offre au moins tout ce qui fait le succès depuis des années chez les Allemands. Côté tarif, Jaguar est bien dans le coup. La XE est calquée sur la BMW série 3 avec des prix répartis entre 37 000 et 47 500 €.